On a constaté en 2024 une poursuite de la hausse de l'activité des CPRAF, donc des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles, donc qui ont été installées depuis 2014 et qui sont présentes dans chaque département. Et cette hausse de l'activité est mesurable notamment par la hausse du nombre de CPRAF tenus sur l'ensemble du territoire national. C'est près de 850 CPRAF qui ont été tenus en 2024, c'est une hausse de 14% par rapport à 2023. Et cette hausse de l'activité se mesure aussi surtout par l'augmentation du nombre d'individus pris en charge par ces instances départementales, avec un total de 5300 individus en 2024. Et cette hausse du nombre d'individus concerne essentiellement les hommes, qui représentent 56% de la totalité des individus accompagnés par ces instances. Et si on se place sous l'angle des tranches d'âge, on constate que les mineurs restent très largement majoritaires en 2024 en représentant 63% des individus. Et parmi ces mineurs, les jeunes filles représentent 46% des individus. C'est une baisse de 5 points par rapport à 2023. Et enfin, l'ensemble des départements de France métropolitaine ont au moins un individu accompagné en CPRAF et c'est près de 75% des départements qui ont entre 1 et 50 individus accompagnés par ces instances. La CPRAF est une instance interministérielle et pluridisciplinaire qui a vocation à prendre en charge des majeurs comme des mineurs, dont les profils renvoient à des parcours, à des trajectoires très variées, incluant donc des jeunes en quête d'identité, mais aussi des personnes ayant des antécédents judiciaires ou encore des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes. Et le phénomène concerne souvent des personnes isolées, des personnes qui ont un fort sentiment d'injustice ou de marginalisation. Les personnes radicalisées sont souvent aussi en quête de sens, en recherche d'un but, et sont aussi souvent traversées par des périodes de vulnérabilité psychologique, voire psychiatrique. Et l'enfance est souvent marquée aussi par un environnement familial fragile ou dysfonctionnel. Et là aussi, un élément important, c'est le rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans la diffusion des idéologies extrémistes, mais aussi dans le recrutement de nouveaux membres et dans le processus de radicalisation. On a voilà, tout un vivier d'acteurs en capacité de signaler, de détecter en tout cas les premiers signaux faibles et de signaler le cas échéant, mais aussi surtout de pouvoir prendre en charge lorsque les situations sont orientées en CPRAF et donc de mettre en place des mesures ou des dispositifs de prise en charge socio-éducative, psychologique ou en médiation du fait religieux. On est sur des prises en charge individualisées et unique, constitue donc un dispositif très spécifique et totalement unique en France en matière de prévention. Et donc, la plus-value de la CPRAF réside notamment sur la diversité des acteurs présents en séance. On peut voir siéger au sein de l'instance un représentant de la CAF assis à côté d'un représentant des forces de l'ordre, à côté d'un éducateur spécialisé ou encore à côté de l'éducation nationale ou un représentant judiciaire, donc permettant d'avoir voilà, un panel d'acteurs qui constitue une jambe sociale dans la prévention de la radicalisation, aux côtés de la jambe dite sécuritaire que constitue le GED, à la fois pour mieux qualifier le signalement, mais également pour permettre de définir ce parcours d'accompagnement, de trouver les méthodes permettant d'aller rechercher l'adhésion de l'individu signalé, mais aussi pour permettre de définir la fin de prise en charge. Alors, la durée des suivis en CPRAF varie. On a à peu près un tiers des individus accompagnés qui ont une prise en charge qui est comprise entre 0 et 6 mois, et puis un autre tiers dont la durée dépasse les 2 ans. Donc, la durée varie selon aussi le niveau de difficulté, de vulnérabilité de l'individu et en fonction aussi du parcours d'accompagnement qui a été défini collectivement en CPRAF. En 2024, 1300 individus ont fait l'objet d'une sortie de prise en charge. Les acteurs ont donc décidé collectivement que les vulnérabilités étaient levées et que l'individu donc était réinséré socialement et qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un suivi spécifique au titre de la prévention de la radicalisation.
mais peut encore avoir l'intervention d'acteurs institutionnels ou associatifs en dehors de la CEPRAF. Le SGCIPDR assure ces sensibilisations et ces formations à destination des agents de l'État, mais aussi des agents des collectivités territoriales, ainsi qu'auprès des réseaux associatifs, et assure également une mission d'appui auprès des préfectures par l'animation d'un réseau des référents radicalisation, par la mise à disposition d'outils et de retours d'expérience.